Bonjour, c'est le début de votre édition Marseille, la tour La Marseillaise. On vous en a parlé amplement lors de son inauguration. Eh bien, figurez-vous qu'on n'avait pas tout vu. On n'avait pas vu les 29e et 30e étages. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Eh bien, c'est le lieu où se trouve le fameux Sky Center. Perché au sommet de la tour La Marseillaise, la Sky Room prend forme. Voilà, vous êtes dans la zone qu'on va appeler l'Agora, qui est en fait l'accueil, qui sera un accueil un peu qui casse les codes. On aura un bar avec un ou une barista derrière qui vous accueillera. Un espace conçu comme un lieu de réception de prestige. 900 mètres carrés baignés de lumière, ornés de salles modulables, le tout dédié à l'événementiel. Défilés de mode, tournages, dîners d'affaires, séances de photos, entourés de végétation et d'une vue à couper le souffle. On a un lieu qui est exceptionnel, unique, parce qu'il n'y a pas d'autre lieu en France pour organiser des réunions en haut d'une tour. On ne veut pas que les clients viennent juste passer une réunion ici, mais vivre une véritable expérience, qu'elle soit en termes de vue, d'accueil, d'expérience de découverte du territoire. On voit Marseille et même la métropole à 360 degrés. La ville, la mer, mais aussi toute la partie économique. L'étage en dessous, lui, renferme un espace exclusivement business. Une enfilade de salles de réunion, de bureaux sur 1300 mètres carrés. C'est un centre d'affaires haut de gamme qui va permettre de recevoir des entreprises qui recherchent une belle adresse, qui recherchent des commodités, des facilités. Et c'est un endroit qui permet, par exemple, d'accueillir ce qu'on appelle le soft landing, c'est-à-dire des équipes de préfiguration qui viennent travailler pendant un an pour préparer la venue d'un nouvel investisseur. Et pour rayonner sur toute la rade marseillaise, les futurs résidents du 29e étage devront débourser de 1 500 à 1 800 € par mois. Et puis on connaît désormais la date du report du conseil municipal qui devait se tenir lundi. Le maire de Marseille l'a lui-même annoncé aujourd'hui. Le conseil municipal se tiendra le jeudi 20 décembre. Jean-Claude Gaudin avait justifié cette annulation par crainte des débordements. C'est une figure, un personnage bien connu des Marseillais qui s'est éteint. L'ancien président du syndicat des taxis marseillais, Charles Gilardingui, surnommé Lolo, il avait 90 ans. Le DAL réquisitionne l'ancien espace culturel sur la Canebière. Alors pour qui? Eh bien pour les personnes qui habitaient avant le parc Corot et pour les demandeurs d'asile. C'est un hôtel particulier du XVIIe siècle situé sur la Canebière. Propriété de la ville, il abritait jusqu'en 2015 l'espace culture. Vide depuis 3 ans, il a été réquisitionné ce week-end par un collectif hétéroclite regroupant Gilets jaunes, soutien aux migrants, délogés de Noailles et du parc Corot. Symboliquement, il a été rebaptisé Hôtel des Luttes. Ça fait un moment maintenant qu'on est plusieurs associations sur Marseille suite au drame d'Aubagne à appeler les pouvoirs publics à la réquisition de logements vacants pour venir en aide à tous les gens à la rue qui sont aujourd'hui nombreux, en plus des délogés et qui mettent aux tensions toute une chaîne qui va de la rue au logement. Là, on a effectivement une occupation citoyenne qui a eu lieu depuis samedi, dont on n'est pas à l'origine, mais pour lequel on apporte tout notre soutien moral et si besoin logistique. C'est inacceptable aujourd'hui qu'on meure à Marseille et que les plus pauvres, ce soit mourir à la rue ou mourir dans les taudis, le seul choix qui leur est offert. 40 personnes environ occupent pour l'instant cet immeuble symboliquement situé à l'entrée du quartier meurtri de Noailles. Emmaüs a fourni des matelas, des particuliers apportent des couvertures, la solidarité s'organise. Le collectif espère inspirer les pouvoirs publics pour d'autres réquisitions. La société Traxens récompensée dans la catégorie brevet. Elle fait partie des 4 lauréats des trophées INPI 2018. Traxens, grâce à un boîtier intelligent, assure la traçabilité des conteneurs. L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, valorise l'innovation avec ses prix. Le tirage de la Coupe de France, c'est toujours une cérémonie prestigieuse. Pour ses 32e de finale, l'Olympique de Marseille affrontera Andrézieux-Boutéon chez eux. Une équipe de National 2, actuellement 9e de leur championnat, est très heureux de rencontrer l'OM. Pour ceux qui l'ignorent, Andrézieux-Boutéon se situe dans le département de la Loire. La Baraka, c'est toute la chance naturellement que je vous souhaite d'avoir. Mais la Baraka Pizza, c'est le titre d'un spectacle qui se joue au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 14 décembre prochain. Qui sont dépannés par Marseillais? Hey, hey, qui sont dépannés par Marseillais? Hey!
camion pizza. On se casse le ventre, chaude, belle, bonne. Sur le toit, un artiste qui a décidé d'arrêter la comédie pour monter sur les planches d'un camion pizza. Et à l'intérieur, un artisan pizzaiolo. Tous les jours, il change de lieu et profite du championnat de France pour s'installer devant les stades des grandes villes. Tout ceci, naturellement, est prétexte à échange, à partage entre eux et avec des supporters. Il faut refondre le spectacle de leur vie, en fait, devant la rue. C'est un théâtre de rue, c'est un road théâtre. Les spectateurs sont pris comme des supporters, en fait, qui passent devant le camion et on invective la pizza, un tel. Alors, il y a des noms de pizza qui sont adaptés à chaque ville. Et oui, effectivement, moi j'ai ce souvenir très fort du camion pizza, parce que c'est tellement inconscient, c'est tellement culturel en moi, que marseillais, qu'en fait, j'ai même pas pensé que c'était uniquement marseillais. Les moments sérieux sont quelquefois les plus drôles, et le comptoir de la Baraka Pizza devient rapidement un espace pour la tchatche et l'émotion. On note dans le rire, oui. Il y a des moments de vie qui se racontent. Je pense qu'il faut travailler les contraires dans une pièce, c'est comme ça qu'a fait Cyril aussi. Et si on rit tout le temps, on en perd le goût. Trop de sucre tue le sucre, disait l'autre. Bon, ça alterne bien, mais c'est surtout drôle, très drôle d'ailleurs, et finement écrit, quoi. Jouez tranquillou. On n'est pas aux pièces. On est dans une pièce. Cyril Lecomte a écrit la pièce, mais il est aussi sur scène dans une composition époustouflante. La Baraka Pizza est à découvrir au Théâtre de l'Odéon du 14 au 16 décembre prochain. Voilà, c'est terminé pour notre édition Marseille. Mon collègue Riri, il tient un camion pizza là-bas, vous savez, du côté des Goudes. Mais ces pizzas, elles sont mauvaises, je ne sais pas ce qu'il met dessus. Alors, chaque fois que vous en mangez une, vous avez la mbouligue complètement retournée, vous savez. Alors, j'ai dit, écoute Riri, tu es gentil, mais va te jeter à l'eau, laisse-nous tranquille, arrête de nous empoisonner. Allez, restez avec nous pour le rappel des titres. Et je vous rappelle le titre principal.